Les 4 erreurs à ne pas faire lorsque vous souhaitez recontacter votre ex. Hello mes belles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous à ma chaîne. Tu verras par toi-même qu'au quotidien, tout simplement, je propose différents contenus vidéo pour que tu te sentes mieux et épanoui dans ton quotidien sentimental. Et pour vous qui me suivez, n'hésitez pas également à télécharger vos 2 cadeaux qui vous sont offerts. C'est tout simplement pour pouvoir vous remercier de me suivre au quotidien et me donner vraiment beaucoup d'énergie à pouvoir construire ces nouveaux sujets pour vous au sein de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à les télécharger en barre de description juste en dessous. Et donc aujourd'hui pour vous messieurs, je vais pouvoir vous parler des erreurs que vous faites souvent lorsque vous souhaitez reconquérir votre ex. Et pourquoi surtout vous faites ces erreurs? C'est surtout ça la question à se poser. Et c'est à cette question-là que je vais pouvoir également vous répondre avant de vous donner ces 4 erreurs fatales qui peuvent vous porter préjudice sur votre reconquête amoureuse. Donc pourquoi vous faites ces erreurs fatales lorsque vous allez reconquérir votre ex, quand vous allez la recontacter tout simplement? Parce que vous êtes tellement impatient, ça fait tellement de temps que vous n'avez pas pu ne serait-ce que lui parler ou lui adresser un mot que vous allez vouloir tout faire. Vous allez vouloir être dans le déni, vous allez vouloir être dans le passé, vous allez vouloir vous excuser, vous allez vouloir également montrer vos changements. Bref, vous allez faire tout et n'importe quoi et vous allez être déstabilisé. Mais le but en fait, lorsque vous allez recontacter votre ex, c'est d'être dans le détachement, messieurs. C'est ce que je conseille toujours lorsque vous allez faire un premier pas pour pouvoir la recontacter. Soyez toujours dans le détachement. C'est ce qui va prouver également votre changement et prouver à votre ex que vous avez évolué. Parce que la première erreur fatale, c'est que vous restez toujours dans un déni. Vous êtes toujours dans le passé. Vous allez montrer, vous allez signifier vos regrets. Vous allez lui prouver à quel point vous l'aimez et à quel point vous la regrettez. Vous allez reparler de vos anciennes erreurs. Vous allez reparler de peut-être cette phase de routine que vous avez vécue. Et votre ex, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Votre ex, elle a besoin des changements maintenant. Elle a besoin de voir que vous avez créé un nouveau schéma sur vous pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas que vous soyez omniprésent, en dépendance affective. Ça, c'est la deuxième erreur également que je voulais vous signifier, c'est que lorsque vous allez recontacter votre ex, vous allez tellement vouloir attirer son attention que vous allez être trop dans la dépendance affective, trop dans le sentiment amoureux, trop dans le sentiment de regret, trop dans le sentiment de peur, trop dans le sentiment de manque. Souvent également le sentiment de manque qui prime. Tu me manques, je t'aime, j'ai envie d'être près de toi, j'ai envie de te montrer à quel point j'ai changé, je suis allée voir un tel, j'ai progressé sur moi-même. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut la jouer. Parce que plus vous allez adopter cette attitude, plus vous allez faire cette erreur, plus vous allez la faire fuir et là de manière définitive. Donc la première erreur, c'est surtout que vous êtes dans le déni. Et donc si vous êtes dans le déni, vous êtes dans le passé et elle veut le présent ou le futur. D'accord ? La deuxième erreur également, ça va être la dépendance affective. Vous allez être trop sur elle, vous allez être trop omniprésent. Et la troisième erreur également, c'est que vous allez trop vouloir lui poser des questions sur sa vie personnelle. Parce que vous voulez savoir si elle a couché avec des mecs, si elle a rencontré d'autres hommes, si elle est sortie, si elle est avec quelqu'un. Et ce sont des questions qui sont limite des questions qu'on pourra avoir lors d'une interpellation, quoi. Ou quand vous allez tout simplement déposer une plainte à la police. Et c'est pas du tout ce dont elle a envie. De se sentir un peu pisté, un peu stalké. Si vous posez ces types de questions, elle va se dire, non mais attends, ok, on ne s'est pas du tout parlé pendant 3 mois, mais en fait le mec, il a essayé d'aller me stalker à droite, à gauche. Donc le mec est toujours dans le passé. Un peu limite psychopathe. Et c'est pas du tout ce qu'on veut laisser ressentir lorsque vous allez recontacter votre ex. Elle a besoin de voir du changement. Elle a besoin de voir un homme qui est content pour elle. Elle a besoin d'avoir un homme en face d'elle qui est chaleureux, qui est souriant, qui a changé, qui est positif. Et c'est cette attitude-là que vous devez avoir. Et non faire ces erreurs d'être dans le déni, d'être dans la dépendance affective et de poser trop de questions beaucoup trop intimes. Ça va plutôt la faire fuir qu'autre chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, messieurs. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit like, ça fait également toujours plaisir. Et il ne me reste plus en tout cas qu'à vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à très bientôt.